Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va corriger l'examen national de maths 2017, option économie et gestion. Et on va commencer par l'exercice 1 concernant les suites. Alors, on considère la suite numérique définie par U0 égale à 6 et UN plus 1 égale 1 sur 5 UN plus 2 sur 5 pour toute n de n. Première question, calculer U1 et U2. Alors, pour U1, donc on a question 1A, on a U1, donc on a UN plus 1 égale 1 sur 5 UN plus 2 sur 5. Alors U1 égale 1 sur 5 fois U0, parce que 0 plus 1 égale 1, donc on a remplacé n par 0, plus 2 sur 5, égale, donc 1 sur 5 fois U0, U0 est 6, plus 2 sur 5, égale 1 sur 5 fois 6, 6 sur 5, plus 2 sur 5, égale à 8 sur 5. Donc U1 égale à 8 sur 5. Alors, la même chose pour U2. Donc U2 égale 1 sur 5 fois U1 plus 2 sur 5. 2, c'est-à-dire on a remplacé n par 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc n, il faut remplacer n par 1. Donc 1 sur 5 fois U1 plus 2 sur 5. Alors 1 sur 5 fois U1, 8 sur 5, plus 2 sur 5. Alors 1 fois 8, c'est 8. 5 fois 5, c'est 25, plus 2 sur 5. Alors, le dénominateur, c'est 25, donc 8. Alors 5 fois 5, donc 2 fois 5, c'est 10. Alors qui est égal à 8 plus 10, c'est 18 sur 25. Voilà U2. Donc il suffit de remplacer. Alors pour la question numéro 1b, montrer par récurrence que pour toute n de n, un est supérieur à 1 demi. Alors, on va donc commencer par la base de récurrence, donc la question de b, donc par récurrence. Alors on va montrer que un est supérieur à 1 sur 2. Alors, la base de récurrence, on a pour n égale à 0, on a u0 égale à 6. Avec 6 est supérieur à 1 demi, donc U0 est supérieur à 1 sur 2. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Donc UN est supérieur à 1 sur 2 pour n égale 0. Pour n égale à 0. Alors passons à l'étape 2, c'est-à-dire supposons que UN est supérieur à 1 demi, quel que soit n appartient à n, et montrons que UN plus 1 est aussi supérieur à 1 sur 2, quel que soit n appartient à n. Alors, on va faire l'encadrement, donc pour montrer que UN plus 1 est supérieur à 1 sur 2. Alors, on a UN plus 1 est égal à 1 sur 5 UN plus 2 sur 5. C'est-à-dire il faut multiplier par 1 sur 5 et ajouter 2 sur 5. Alors, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, on a UN est supérieur à 1 sur 2, quel que soit n appartient à n. Donc, on va multiplier par 1 sur 5. Donc, 1 sur 5, il est positif. Donc, 1 sur 5 fois UN, il est supérieur à 1 sur 2 fois 1 sur 5. Donc, 1 sur 5 UN supérieur à 1 fois 1, c'est 1. 2 fois 5, c'est 10. Et on va ajouter 2 sur 5. Donc, 1 sur 5 UN plus 2 sur 5, elle est supérieure à 1 sur 10 plus 2 sur 5.
Alors, il suffit de rendre le même dénominateur, c'est-à-dire 10. Alors, ici, 1. 5 fois 2, c'est 10. Donc, 2 fois 2, c'est 4. 1 plus 4, c'est 5. Donc, égal à 5 sur 10. Donc, égal à 5 sur 10. Donc, 1 sur 5 plus un plus 2 sur 5 qui donne un plus 1, elle est supérieure à, on va réduire par 5, donc 1 sur 2. Donc un plus 1, elle est supérieure à 1 sur 2, quel que soit n appartient à R. Donc il me reste l'étape de conclusion. Donc d'après le principe de récurrence, UN est supérieur à 1 sur 2, quel que soit n appartient à n. Alors voilà maintenant la question 1c. Vérifie que pour toute n de n, un plus 1 moins un égale à 4 sur 5 facteur de 1 demi moins un. Alors il suffit de remplacer. Donc un plus 1 moins un, on a un plus 1 moins un est égal. Un plus 1, c'est 1 sur 5 fois un moins au plus 2 sur 5 moins un. Donc égal 1 sur 5 un moins un plus 2 sur 5. Alors égal 1 sur 5 un moins 5 sur 5 un plus 2 sur 5. Alors 1 sur 5 moins 5 sur 5, c'est moins 4 sur 5 un plus 2 sur 5. Donc égal à, on va factoriser par 4 sur 5 fois 4 sur 5. Donc c'est 4 sur 5 facteur de moins un plus 1 sur 2 qui est égal à 4 sur 5 facteur de 1 demi moins un. C'est-à-dire il suffit de changer l'ordre de cette relation. Donc, bien sûr, quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins un est égal à 4 sur 5 facteur de 1 demi moins un. Alors la question 1D, on déduit que un est décroissante et qu'il est convergente. Alors, pour que un est décroissante, donc il suffit que un plus 1 moins un doit être inférieur à 0, c'est-à-dire que un plus 1 est inférieur à un. Alors, on a d'après la question précédente, un plus 1 moins un est égal à 4 sur 5, 4 sur 5, facteur de 1 demi moins un, facteur de 1 demi moins un. Donc il suffit d'étudier le signe de 4 sur 5, facteur de 1 demi moins un. Alors, on a d'après la question 1a, on a déjà montré que un est supérieur à 1 demi. Donc, on a un est supérieur à 1 demi. Donc, 1 demi moins un, elle est inférieure à 0. Elle est négative. Et 4 sur 5, elle est positive. Et 4 sur 5, elle est positive. Mais la multiplication de 4 sur 5, donc 4 sur 5 facteur de 1 demi moins un, elle est négative. Car un nombre positif fois un nombre négatif donne un nombre négatif. Donc, un plus 1 moins un, elle est inférieure à 0. Donc, un plus 1 moins un, elle est inférieure à 0. D'où un est décroissante. Donc, un est décroissante. Alors, la question montrait aussi que un est convergente. Montrer que un est convergente. Alors, pour que un, une suite, est convergente,
il suffit que soit que UN est croissante et majorée, ou bien UN est décroissante et minorée. Alors, le fait que UN, ou bien le fait qu'on a déjà montré que UN est décroissante, donc elle est aussi minorée. Donc, on a UN est supérieur à 1 demi, donc UN est minoré par 1 demi. Et on a aussi UN, et UN est décroissante, donc UN est convergente. Donc UN est convergente. Car elle est décroissante et minorée en même temps.